avons tout à gagner à participer à toutes les assemblées, actions qui se créent et même à les impulser. Nous avons tout intérêt à être les meilleurs défenseurs de la démocratie ouvrière. La Confédé se doit d'organiser et de centraliser toutes les formes de lutte. Depuis une semaine, les forces de l'ordre répriment avec une violence aveugle les salariés, les jeunes mobilisés, ainsi que les militants syndicaux. Les réquisitions brisent le droit de grève. La CGT se doit d'organiser la riposte face à la répression, à la guerre ouverte que nous mène la bourgeoisie. Aucune réquisition ne doit plus être possible. Ne nous laissons pas entraîner dans les illusions institutionnelles de référendum ou d'interpellation du Conseil constitutionnel. Ne renvoyons pas à un demain très lointain, alors que notre force est ici et maintenant. Nous devons être à la hauteur des origines révolutionnaires de notre syndicat. Nous ne voulons pas devenir un syndicat de concertation ou d'accompagnement à la remorque de la CFDT. Il y a aussi une dimension internationale à notre mouvement. D'abord parce que partout dans le monde, les travailleurs nous regardent, mais aussi parce que l'Angleterre est au bord de la grève générale. Et ensuite parce que ce lundi a commencé une grande grève dans les transports en Allemagne. Nous devons aller vers une action commune avec les travailleurs de ces pays. Si nos grèves prennent un caractère international construit, voilà qui devra affoler les classes dirigeantes et les gouvernements et donc nous renforcer. Il y a urgence, urgence pour le monde du travail, urgence pour la planète qui est en train de crever avec ce système de pillage qu'est le système capitaliste. Aujourd'hui, les mots d'ordre du mouvement reflètent la conscience collective d'un rejet du système capitaliste. La double besogne n'a jamais été autant à l'ordre du jour qu'actuellement. Et c'est le moment d'affirmer haut et fort: l'arme des travailleurs, c'est la grève. Et il faut de toutes nos forces construire la grève générale.